combien tu vaux, combien tu pèses. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la patate. J'en profite encore une fois là d'être au sport. En ce moment je fais ma petite routine sportive tous les jours. Et beaucoup d'inspiration là justement dans ces moments-là. Avec des potes souvent on en rigole mais c'est sous la douche, au sport, quand tu marches au parc. Enfin, c'est toujours dans ces moments-là finalement que tu te reconnectes à d'autres choses et que tu commences à avoir de la créativité. Combien tu pèses, combien tu vaux, c'est quoi ta valeur? C'est une question que je trouvais très intéressante qui est basée beaucoup, je vais couper la clim, sur notre perception finalement du monde, de l'argent, de ce qui est important. Et je me suis dit qu'on allait en parler ensemble aujourd'hui. Je venais d'avoir cet insight, je venais d'avoir un échange avec quelqu'un sur Instagram et je me suis dit que c'était intéressant qu'on pourrait certainement le partager tous ensemble. Quand j'ai commencé ma carrière en tant que commercial, bien évidemment, je jugeais les gens à l'habit et je pense d'ailleurs un peu toujours que le premier contact, eh bien, il est important en fonction de à quoi vous ressemblez. Malheureusement, il ne faut pas se leurrer. L'habit fait le bois dans notre société, surtout sur la première impression, le premier impact. Et bien évidemment, par contre, on est beaucoup et de plus en plus, j'ai l'impression, à ne plus s'arrêter à ça et à creuser et voir ce qu'il y a derrière. Mais c'est vrai que du coup, moi j'avais cette vision-là qui était, ok, bien sapé, beaucoup d'argent. Le mec a de la valeur en fonction de où il est dans la société actuelle. Et du coup, combien il gagne, la taille de sa montre, la marque de sa voiture, son salaire annuel, combien il a pesé. Et c'est d'ailleurs, sans vous mentir, totalement de vous à moi, c'est jamais complètement enlevé. J'ai toujours des restes de ça. Quand je rencontre des entrepreneurs aujourd'hui, c'est vrai que j'ai mon oreille qui va plus ou moins se tendre en fonction du parcours du mec, en fonction de ce qu'il a réalisé, en fonction de ce qu'il a su bâtir et créer. Alors beaucoup moins qu'avant basé sur l'argent, mais il y a toujours quand même un peu ces critères finalement de réflexion, ces critères de comparaison. Mais du coup, moi ce que je voulais te partager, c'est aujourd'hui selon toi, selon ta vision, selon ta perception des choses, selon ton prisme, qu'est-ce qui fait que quelqu'un a de la valeur? Qu'est-ce qui fait que ce que fait quelqu'un va compter à tes yeux, va rentrer dans ton schéma de valeur? Qu'est-ce qui va t'impacter aujourd'hui chez les gens et qu'est-ce qui va te faire dire ouais, cette personne-là, elle a de la valeur, elle impacte, elle compte. Est-ce que c'est comment il va te habiller? Est-ce que c'est combien il gagne? Est-ce que c'est ce qu'il fait tous les jours? Est-ce que c'est ses valeurs humaines? Est-ce que c'est le temps qu'il va prendre et discuter avec toi? Est-ce que c'est le discours qu'il va avoir qui va t'impacter? Qu'est-ce qui fait pour toi aujourd'hui que les gens ont de la valeur? Qu'est-ce qui t'impacte? Voilà. Je pense que c'est une question super intéressante à se poser parce que déjà potentiellement on va pouvoir se rendre compte que en fait ce qui compte pour nous chez les autres, c'est souvent ce qui compte pour nous bien évidemment. Et on va définir en fait entre guillemets notre schéma de valeur, notre échelle de valeur. Et parfois on va peut-être même s'étonner en se disant tiens, je pensais pas que l'argent, je pensais pas que le premier contact, je pensais pas que l'apparence était si importante pour moi. Il faut pas se leurrer, on va pas se mentir à nous-mêmes quand on va faire ce petit exercice. Donc on va vraiment avoir ce qui se passe au fond, ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, ça peut être important, on peut avoir des surprises. Moi, je me souviens quand j'avais fait le cas, à l'époque, quand j'étais commercial et que j'étais là en mode rayer les dents, c'est cette idée un peu requin des affaires. Je n'avais pas conscience que pour moi, la chose qui était la plus importante, c'était le paycheck, c'était combien le mec gagnait, etc. C'était ce qu'il envoyait, c'était l'image qu'il dégageait finalement dans la société. Je n'en avais pas conscience, ok. Je n'avais pas conscience aussi profondément, en tout cas, aussi fort. Et du coup, je voudrais savoir pour toi, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui compte, c'est quoi les valeurs, qu'est-ce qui fait que tu te dis, tiens, cette personne-là, elle a réussi, cette personne-là, elle n'a pas réussi. Et pourquoi, bien évidemment, c'était aussi pour te partager un petit peu mon ressenti, mon émotion du moment vis-à-vis de ça, vis-à-vis de qu'est-ce qui impacte, qu'est-ce qui fait qu'il y a de la valeur. J'ai eu une discussion avec un mec qui s'appelle Michael ici, quelqu'un qui a travaillé dans la banque pendant des années, quelqu'un qui a très bien réussi sa vie et qui me partageait aujourd'hui sa définition de qu'est-ce qui est un homme qui a de la valeur et je la partage, c'est pour ça que j'aimerais te la partager aussi. Il disait qu'aujourd'hui, un homme, il définit la valeur d'un homme à la hauteur de ce qu'il contribue, à la hauteur de ce qu'il partage. Mais je ne te parle pas de faire des dons, je ne te parle pas de donner de l'argent à des associations ou des choses comme ça, même si bien évidemment ça compte, ça rentre dans la ligne de compte. Mais
ce qui contribue en termes de qu'est-ce qu'il apporte à sa communauté, qu'elle soit proche, qu'elle soit large, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, on s'en fout. Qu'est-ce que le mec apporte? Et finalement, la valeur d'un homme serait définie en fonction de la valeur qu'il apporte aux autres. Bien évidemment, je trouve ça très intéressant. Aussi parce que ça va dans mon sens, mais aussi parce que est-ce que c'est pas ça finalement qui est le plus important? Est-ce que notre valeur, elle n'est pas définie parce qu'on apporte à ce monde, tu vois? Mais je te dis ça pas en mode associatif, pas en mode Mère Teresa, mais aussi en mode business. C'est-à-dire que aujourd'hui, et ce n'est pas le cas, mais c'est corrélé et ça devrait l'être en tout cas de plus en plus, la valeur d'une entreprise, la valeur d'un produit, la croissance d'une boîte, elle dépend, selon moi, et ça devrait être le cas, ce n'est pas toujours le cas, mais ça devrait être le cas, à la valeur qu'elle apporte à ses clients, à la valeur qu'elle apporte à ses prospects, à la valeur qu'elle apporte au monde. On devrait être aujourd'hui reconnu par rapport à ce que l'on apporte, si tu veux, en termes de valeur à notre monde. Et du coup, je trouve vraiment ça intéressant de voir la chose de la valeur d'un homme ne dépend pas à ce qu'il gagne, ne dépend pas à combien il pèse, à quelle est la couleur ou la marque de sa voiture ou la taille de sa maison, mais bien à ce qu'il apporte autour de lui. Et j'adore cette idée en fait, tout simplement, j'adore cette idée et je pense que c'est peut-être l'idée la plus vraie finalement que j'ai eue, la plus pure. Non, pas la plus pure ça veut rien dire. Mais la plus vraie, ouais, la plus vraie en fait, dans ma vérité, dans mon prisme de la vérité, certainement la chose la plus vraie parce que ça on ne peut pas la bluffer en fait. On ne peut pas mentir, on ne peut pas la détourner, on peut pas tricher avec ça. Parce que les gens c'est des vrais gens et ce que l'on apporte tous les jours, ça impacte ou ça impacte pas, ça plaît ou ça plaît pas. Il se passe des choses, il y a des réactions ou il n'y a pas de réaction. Et ça on ne peut pas mentir, on ne peut pas modifier les chiffres. Et on ne peut pas se mentir à soi-même dans tous les cas. Donc voilà. Quelle est ta valeur pour toi? Combien est-ce que tu vaux dans ton prisme de valeur? Qu'est-ce qui est important pour toi? Comment est-ce que tu définis la valeur de quelqu'un? C'est la question que je te pose dans cette vidéo. Je te dis à très vite. Merci d'avoir suivi. Merci de laisser un like, merci de partager, merci de commenter. C'est un vrai plaisir les amis d'échanger avec vous en tout cas au quotidien et d'évoluer ensemble. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.